Et ouais les gars, quand il s'agit de parler big money, on est là, on répond présent. Let's go! Yo les amis, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien et que vos projets se portent à merveille. Donc aujourd'hui c'est une vidéo hyper spéciale pour moi car c'est un sujet qui me plaît particulièrement. C'est une case study sur le phénomène Fashion Nova. Donc dans cette vidéo je vais tout vous montrer sur cette entreprise du web. Et c'est une entreprise qui a tout cassé ces dernières années grâce aux stratégies qu'on connaît particulièrement. Donc, ils utilisent une boutique Shopify. C'est pour ça que je m'intéresse à ce sujet. Ok. Donc, quand on va sur myip.ms, donc le site de référence qui référencie la majorité et les meilleurs sites de Shopify, eh ben, on voit qu'ils sont dans le top 5. Donc, c'est un des meilleurs sites du moment. Donc, je vous ai réservé une vidéo spécialement pour ça. Donc, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Cette vidéo est assez structurée, ce sera hyper complet. Et donc, à la fin, je donnerai aussi également le gagnant du concours Insta. Ok, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. On commence, let's go! Ok les amis, donc Fashion Nova en quelques chiffres, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement un site de mode, donc ils vendent principalement des vêtements pour femmes. Ok, donc Fashion Nova c'est 16,3 millions de followers sur Instagram, c'est plus de 600 employés, 15 millions de visites par mois et donc un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 400 millions de dollars. Donc comment je le sais? Tout simplement, il faut savoir que Fashion Nova ne communique pas leurs revenus. Tout simplement, on va se baser sur la concurrence. Donc, par exemple, Boohoo.com, qui est un site concurrent et qui sont à peu près sur le même pied d'égalité. Boohoo.com réalise plus de 400 millions de dollars de chiffre avec des visites mensuelles équivalentes à 13 millions, 15 millions, etc. Donc, tout ce que je parle, c'est preuve à l'appui. Donc, par comparaison, par similitude, on peut estimer qu'ils ont un revenu équivalent ou même, voire même supérieur à 400 millions de dollars. Ok les amis? Donc, je nuancie toujours car c'est une estimation, on est sûr de rien, mais voilà, les probabilités font que. Ok, donc maintenant le commencement. Comment ça a commencé Fashion Nova? À la base, c'était une boutique qui a démarré en 2006. C'est une boutique physique à Los Angeles. Donc voilà, c'est le fondateur Richard Sagian, donc un Américain d'origine iranienne. Il commence cette boutique et bon, ça accroche, ok. C'est une boutique comme ça à Los Angeles, classique. Il n'y a rien de très folichon, ok. Donc le fondateur avait déjà une très grande ambition. Faut savoir, il voulait ouvrir une centaine de boutiques physiques aux USA, mais on va voir que les plans ont changé grâce à Internet. Donc la boutique évolue, etc. Et en 2013, il y a un déclic. Là, il y a un big déclic en 2013. Tout simplement, donc Richard Sagian, le fondateur de Fashion Nova, remarque que énormément de boutiques en ligne voient le jour. Donc tous ses concurrents, etc., ils commencent à utiliser des boutiques en ligne, etc. Donc, il faut sauter sur cette occasion. On est là, on fait du commerce. Bon, il faut y aller quoi. Il faut faire du chiffre. Donc, comment est-ce qu'il commence en ligne? Il va pas commencer directement avec une boutique. Il va commencer avec un compte Instagram. Donc, le compte Instagram, tout simplement, il mettait les photos de ses articles dessus et les followings montaient, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'algorithme Instagram n'était pas du tout pareil que maintenant. Avant, il y avait le système de tag qui était beaucoup plus efficient. Donc en gros, les clientes les plus fidèles, elles pouvaient tout simplement acheter leur article, prendre un selfie avec et ensuite taguer Fashion Nova. Et là, en fait, la visibilité de Fashion Nova était vraiment supérieure, ok? Donc en fait, quand on taguait quelqu'un, il y avait directement le profil, etc., qui était sur les fils d'actualité. Enfin bref, c'était plus efficient. Donc en quelques semaines, il décroche 60 000 followers et pas encore de boutique en ligne. Donc là, ils ont 60 000 followers sur Instagram, il y a 60 000 personnes qui les connaissent, mais pas de présence en ligne encore. Enfin, pas de boutique, pas de moyen de vendre, ok? Et donc après,
il lance sa boutique, ok? Il lance la boutique et là, ils vont connaître une croissance incroyable, une croissance exponentielle, les amis, ok? Donc, maintenant, Fashion Nova travaille avec plus de 6000 influenceurs sur Instagram. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est juste tout simplement énorme. C'est-à-dire que si vous prenez un influenceur, voilà, entre 500 000 et 1 million d'abonnés, il y a féminin bien sûr, il y a de fortes chances qu'il travaille avec Fashion Nova, ok? Donc, en 2017, ils ont connu une croissance de plus de 600%. Et en fait, donc du coup, toute leur stratégie, elle est basée sur le marketing d'influence, d'accord? Donc, actuellement, Fashion Nova est devenu le numéro 1 mondial en matière de mode urbaine. Pourquoi urbaine? Eh ben, on va le voir plus tard dans la vidéo, ok? Donc, toute la chaîne de vente est maîtrisée à la perfection. Ça va de la communication aux produits, à la logistique, etc. Donc là, on va rentrer dans le sujet, ok les amis? On va rentrer, on va voir plus précisément quelle est leur raison de leur succès phénoménal, d'accord? Donc, ils ont une stratégie de croissance hors du commun. L'idée est littéralement d'inonder Instagram avec les produits Fashion Nova. Donc, comme je l'ai dit, plus de 6000 influenceurs en partenariat avec Fashion Nova. C'est tout simplement énorme. Il y a une présence qui est trop en fait. Si par exemple vous suivez les chaînes américaines, les pages américaines, etc., on voit Fashion Nova tout simplement partout. C'est leur marque de fabrique. Il faut qu'ils soient présents partout, tout le temps sur Instagram. C'est comme ça qu'ils se font connaître. Ok les amis? Donc Fashion Nova se concentre principalement sur la croissance et non sur l'augmentation des marges et des profits. Donc en gros, tout ce qu'ils veulent, c'est accumuler de la data, accumuler des visiteurs sur leur site et ils savent qu'en fait, à long terme, ça sera profitable, ce sera vraiment plus profitable. Ok, donc ils font un investissement aujourd'hui pour mieux gagner demain. Ok les amis, ça c'est hyper important. Même à notre niveau, etc. en dropshipping, il faut penser comme ça, ok? Donc, construire une image de marque irréprochable et reconnaissable de tous, c'est vraiment leur objectif principal. Donc, toujours dans une stratégie de croissance hors du commun, il faut savoir que Fashion Nova a effectué un partenariat avec Cardi B. Donc, Cardi B, c'est une rappeuse américaine qui fait le buzz, etc. et qui est connue pour son franc-parler, sa manière de parler, de s'exprimer de façon naturelle, etc., de façon très populaire. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la culture américaine, vous savez de quoi je parle. Donc le partenariat avec Cardi B a fait exploser les ventes car à travers la rappeuse, Fashion Nova parle à une audience populaire, urbaine, qui est souvent oubliée des grandes marques. Donc les marques comme Dior, les marques comme toutes les autres marques de cosmétiques, etc., ne parlent pas à cette population populaire urbaine de la street, quoi. Donc, quand on analyse un petit peu Fashion Nova, on voit qu'il y a cet esprit un peu street, un petit peu urbain, etc. Et en fait, c'est ça qui a fait toute la différence, car les autres marques ne s'expriment pas de cette façon-là. Et donc, du coup, comme la nature a horreur du vide, boum, là, Fashion Nova arrive sur ce marché. Et boum, là ils font un carton, c'est un marché qui est totalement énorme, surtout aux States et du coup pour les autres pays aussi. Donc ils ont trouvé leur profil type idéal et ils se sont focus là-dessus. Comme j'ai dit, un profil un petit peu urbain, etc. Donc ils s'expriment d'un ton familial et familier. Ok. Donc la différence principale avec les autres marques, c'est qu'ils cassent les codes du monde de la mode. Donc en gros, sur les autres marques et sur les autres plateformes, etc., on voit des mannequins assez fins, etc., qui ne représentent pas au final la majorité des femmes et des clientes de mode. Ok, donc là, Fashion Nova, ils arrivent et ils mettent des mannequins avec des formes, des mannequins plus réalistes, on va dire, car ce sont au final des influenceuses. Donc, qui dit influenceuse dit une diversité de femmes, etc. Donc là, c'est ça ce qui a fait la force aussi de Fashion Nova. D'accord? Donc, ils savent s'exprimer de façon à être en accordance avec leur profil type. Et ça, c'est hyper important. Ok? Donc, capacité de production supérieure à tous les autres concurrents. Donc là, on va voir comment ils font pour tout simplement tout exploser avec une gamme de produits tout simplement
énorme, ok les amis? C'est une machine à produire plus de 500 nouveaux articles par semaine. C'est un truc de dingue, ok? C'est un truc de dingue. Donc, comment ils font ça? Ils font ça avec les manufactureurs locaux à Los Angeles, car plus de 80% de leurs manufactureurs qui font, en gros, ils vont coudre les robes, etc. et ils vont les essayer, etc. Donc, un échantillon, il peut être créé en 24 heures, testé, et ensuite en 48 heures, le produit, il est prêt pour la vente, il est prêt à être essayé sur les modèles de shooting photo qui sont présentes dans les locaux de Fashion Nova. Et boum, ensuite ils mettent l'article sur leur site Shopify et ensuite bah, c'est parti quoi. Ils font la promotion sur Insta, boum, le produit est en vente. Donc en 48 heures, ils passent de rien du tout à un produit qui est en vente. Donc en fait, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font plus de 500 nouveaux articles par semaine? Tout simplement parce qu'ils ont compris leur marché. Leur cliente type, ce sont des filles qui postent souvent sur les réseaux sociaux et sur Instagram, etc. Donc, il leur faut constamment de nouveaux habits. Et donc, les clientes ont besoin de changer souvent pour poster sur les réseaux sociaux. Fashion Nova a compris ça. Boum, ils répondent à leurs demandes. Ok les amis? Donc, en route pour devenir le leader mondial de l'industrie du textile si ce n'est pas déjà le cas. Ok? Donc, tout simplement, on peut voir que rien n'est fait au hasard. C'est une machine à production. Plus de 600 employés, plus de 6000 partenariats avec des influenceurs. C'est tout simplement énorme. Là, eux, ils génèrent du big money, ok? Donc, maintenant, quelles sont leurs possibilités d'expansion? Tout simplement, ils s'attaquent à différents marchés. Donc, Fashion Nova Curve, qui s'adresse principalement aux femmes avec plus de forme, etc. Et aussi Fashion Nova Men. Donc là, un tout autre marché, Fashion Nova pour les hommes, ok? Donc, leur stratégie actuelle est loin d'être épuisée, même avec les changements d'algorithme. Si jamais il devait y avoir un big changement sur Instagram qui fait que la marque ne peut plus être mise en avant comme elle est actuellement, bah en fait, l'effet boule de neige, il est déjà là et donc leur croissance ne peut pas descendre, ok? Enfin, il faudrait vraiment une catastrophe, etc. Donc, le fondateur voulait ouvrir plus de 100 boutique physique aux USA à la base, mais en fait, les plans ont changé car tout simplement, leur croissance en ligne est vraiment plus supérieure. Il faut moins d'efforts pour monter et croître en ligne que monter des boutiques physiques. Ça demande moins de temps. Enfin, c'est plus efficace au niveau du temps, plus efficace au niveau logistique, plus efficace au niveau investissement, etc. Donc maintenant, au lieu d'ouvrir une centaine de boutiques aux USA, ils peuvent carrément s'ouvrir à un autre pays en un claquement de doigts, ok? Enfin, avec du taf, ok? Mais ça reste quand même, le potentiel d'évolution reste totalement énorme comparé aux boutiques physiques, ok? Et donc, on n'a pas fini d'entendre parler de, ok? Fashion Nova, c'est tout simplement une révolution, c'est un modèle dans le domaine, ok? Donc, pour tous ceux qui commencent, il faut que Fashion Nova, ce soit un petit peu votre goal, votre objectif final, votre exemple, ok? C'est tout simplement énorme. Ils utilisent le marketing d'influence. Avec le dropshipping, on l'utilise également. Donc sur cette chaîne, je vais à l'avenir plus m'intéresser aussi au marketing d'influence. Vous en entendrez parler. Je continue Facebook Ads, hein. Facebook Ads, on est là, on fait du big money. Mais voilà, faut savoir qu'il faut diversifier ses sources de trafic. Deux sources de trafic principales, Facebook Ads et Instagram, influenceur Instagram. Ok les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Là on passe au résultat du concours Insta pour gagner un call gratuit avec moi. Let's go! Ok les amigos, donc là on est sur Instagram, donc ici on est sur l'Instagram de Fashion Nova, vous pouvez voir 16,3 millions d'abonnés, on peut voir ici tout leur shooting photo, etc. avec une diversité ethnique, une diversité de formes, etc., etc. Et donc c'est ça ce qui a fait leur succès, d'accord? On voit ici Cardi B aussi, donc voilà. Alors maintenant on passe au résultat du concours. Donc il fallait tout simplement s'abonner à mon compte Insta et ensuite tac, il fallait commenter que du lourd sur ma photo. Donc là on va y aller, c'est parti, on va faire le tirage au sort. Let's go. Du coup on va bien afficher tous les commentaires. Ok les gars,
Tac, on est bon. Donc maintenant, on va pouvoir faire le vrai tirage au sort. Let's go, c'est parti! Ok, donc Emmanuel T. Tac, donc tu m'envoies un message sur Instagram et on se fixe un horaire pour un call du turfu, ok? Donc, tac, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, hashtag que du lourd. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo car là, c'est vraiment une case study du turfu, d'accord les amis? Donc, n'hésitez pas aussi, il y a le groupe Facebook, il y a mon Instagram, il y a quoi d'autre? Il y a les coachings aussi pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur. Et puis moi, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao!